Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre journée porte ouverte 100% en ligne. Nous commençons cet après-midi avec la conférence du Master Cinéma. Autour de nous pour ce plateau, nous avons Jean-Marc Fabre, un des deux référents du Master Cinéma, Baptiste Magnin, le second référent, Véronique Laurin, une des enseignantes du Master Cinéma et plus encore au niveau de l'école, qui vont vous présenter. Et pour accompagner, pour pouvoir répondre aux questions et partager leur expérience, nous avons 3 étudiantes et étudiants, Jeanne Pignac, Antoine Vivet et Yuna Ledu. Merci à toutes et à tous d'être présents. Jean-Marc, je vais te laisser la parole pour pouvoir un peu raconter le master. Évidemment, pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions en direct. Il y a les personnes derrière l'écran qui soit vous répondent, soit nous font remonter les infos. Et comme ça, on va les poser en direct directement. Voilà. Merci beaucoup et à toi la parole. Oui, bonjour. Donc on va essayer de vous présenter ce cursus du Master Cinéma sous une forme un petit peu d'échange entre les différents intervenants. On pensait que c'était bien que ce soit les étudiants aussi qui présentent un petit peu ce qu'ils font dans l'école. Donc c'est une formation qui est en 3 ans, qui forme au métier de directeur de la photographie et disons autour de ce métier de chef opérateur directeur de la photographie dans le cinéma. La formation s'articule autour de fiction, de documentaire. Elle forme aussi au métier un peu, au nouveau métier aussi qui se crée autour de cette fonction-là, comme les color scientists, les DIT, les pupitreurs éventuellement de lumière pilotée. Donc, sinon, les métiers classiques, disons, auxquels permet de déboucher, sur lesquels débouche notre formation, c'est le métier d'assistant caméra, premier assistant caméra, de cadreur, de chef opérateur, directeur de la photographie. Ça, c'est vraiment la base de la formation. Le principe, c'est que les étudiants tournent un peu à tous les postes d'une équipe de plateau sur des exercices et des films qu'ils vont faire donc, sur un cursus qui est de 3 ans. Je vais peut-être laisser Baptiste présenter un petit peu le cursus des années. Oui, bonjour. La formation se déroule sur 3 ans. La première année, il y a des bases scientifiques qui sont données, qui sont quand même assez pointues, de façon à justement pouvoir profiter au mieux de l'ensemble des travaux pratiques et des mises en pratique justement de ces bases scientifiques. Sur la première année, il y a donc au niveau des pratiques, il y a toutes les bases de cadrage, d'assistant à opérateur, de découverte des caméras numériques, découverte des caméras argentiques. Il y a un documentaire qui est réalisé par les élèves de première année. En fin de première année, il y a un exercice de fiction qui est aussi réalisé. Ça sur les 2 semestres de la première année. Sur la deuxième année, il y a à nouveau un exercice de documentaire un peu plus conséquent qui est réalisé par les élèves. Il y a des ateliers de techniques de prise de vue qui sont vraiment spécifiques sur certaines techniques particulières comme la caméra grande vitesse, un mouvement à 360 degrés, des changements de lumière, tournés en numérique et en argentique de façon à garder un pied sur les technologies argentiques parce que c'est quelque chose qui a eu tendance à disparaître mais qui revient en force. Il faut absolument que les étudiants, pour pouvoir mieux s'intégrer s'insérer dans la vie professionnelle, aient des connaissances assez approfondies à ce niveau-là. Et puis un exercice de fiction aussi très conséquent qui doit déboucher sur un film d'une 15aine de minutes dont on voit certains films dans les festivals, etc. La troisième année est un peu plus directement sur des techniques, comme dit Jean-Marc, qui sont des techniques annexes aux métiers qui sont en formation. Les métiers traditionnels étant 3e assistant, 2e assistant, 1er assistant, cadreur, directeur de la photographie, en passant évidemment par les DIT, data manager, étalonnage. Mais il y a une nouvelle composante maintenant dans les équipes de cinéma qui est donc tout ce qui est pilotage de lumière, DMX, etc. Donc il y a il y a des ateliers qui sont spécifiques là-dessus de façon à justement pouvoir ouvrir
plus les compétences des étudiants à l'insertion professionnelle. Et la troisième année est aussi vraiment destinée au travail de recherche qui donne le grade de master. Et donc, sur l'ensemble de la troisième année, les étudiants ont un travail de recherche à faire sur un sujet, sur un thème qu'ils choisissent complètement et qui donne aussi lieu à la réalisation d'une partie pratique de mémoire, fiction, recherche théorique, recherche scientifique, recherche pratique, recherche appliquée, et qui donc donne lieu à une soutenance de ce mémoire et donc la délivrance de ce grade de master. Les années sont très denses. Il y a vraiment des cours tous les jours. C'est extrêmement dense. On enchaîne. Il y a souvent plusieurs projets en même temps. Et comme ça se fait dans le métier, en fait, ça prépare aussi à une gestion de son temps, de son travail, de sa motivation et de son organisation. Donc voilà, le but de l'école, c'est que les élèves puissent s'insérer au mieux dans des équipes et dans la profession, voilà, sans lacune, et qui puissent répondre à la demande du milieu professionnel qui est de plus en plus importante avec toutes les plateformes, les séries, etc. Donc voilà, il y a énormément de débouchés. Voilà, donc voilà en fait le but de cette formation. Je voulais juste ajouter qu'il y a un principe qu'on essaye de tenir, c'est de travailler pas mal en binôme réalisateur, chef opérateur, parce qu'on trouve que voilà, c'est un des axes un peu principaux de ce métier-là. Donc les étudiants sont amenés à réaliser aussi certains des exercices ou des films, bien sûr, qu'ils font dans le cadre de l'école. Et on développe beaucoup cette relation-là qui nous paraît être un peu la base des compétences de ce métier aussi. Et je vais enchaîner justement sur ce complément. Sur l'ensemble des exercices de première, de deuxième année et de troisième année, on fait énormément appel à des intervenants professionnels externes, que ce soit des assistants opérateurs, que ce soit des étalonneurs, que ce soit des directeurs de la photographie. On essaye de présenter les étudiants, enfin on s'attache à présenter les étudiants à un maximum de professionnels de façon à ce qu'il y ait déjà des contacts qui soient pris. Les élèves ont aussi, en début de troisième année, un stage à faire sur des tournages chez des loueurs, dans des contextes de production. Et donc voilà, de façon à ce que justement, puisque c'est un métier qui travaille beaucoup sur le contact, sur la relation humaine, la relation qu'on a, les réseaux, à chaque fois qu'on a un exercice pratique, on met un professionnel et l'encadrant de cet exercice pratique est un professionnel externe à l'école. Tout comme d'ailleurs dans les mémoires, il y a aussi des directeurs externes de mémoire qui sont aussi des professionnels, de façon à ce que justement les élèves soient le plus déjà dans la notion de contact et de réseau et qu'ils puissent développer des choses en parallèle de leur formation. Et dans la formation, on essaye aussi un autre principe, c'est qu'on va du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on commence une préparation d'un film ou d'un exercice et on va jusqu'à la projection en salle. On a toujours un retour comme ça, commun, tous ensemble, sur ce qui a été fait tout le long du processus. Donc ça permet aux étudiants de prendre conscience de tous les autres métiers qu'ils n'exerceront pas forcément, mais au cours de leur formation, ils seront passés un peu à tous les postes, ils auront monté, ils auront étalonné, ils auront vu leurs images du début jusqu'à la fin. Ça nous paraît être aussi un point important de la formation. Je veux bien rajouter, rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Jean-Marc. C'est que, comme l'ont dit mes collègues, c'est vraiment centré sur les métiers de l'image sur le plateau. Mais il y a ce qui me semble être une de nos spécificités, c'est qu'il passe effectivement pratiquement par tous les postes, sauf le son, puisqu'on a une spécialité son à l'école. Et ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble très, très complète, d'exceller dans leur spécialité qui, a priori, sera l'image, mais éventuellement de se diriger aussi vers d'autres métiers.
je veux bien aussi ajouter qu'on on a des très petites promos, hein, c'est 16 étudiants, donc c'est des ateliers par 4, par 8. Donc c'est très personnalisé, c'est un travail d'équipe, bien sûr, enfin, surtout qu'on est sur le plateau un peu moins en montage, mais travail d'équipe. On est réputé pour être une école technique, ce qui est tout à fait vrai, mais il y a aussi l'aspect esthétique, c'est-à-dire que on s'attache au comment avec la technique, mais aussi au pourquoi avec l'esthétique. Et on est surtout là pour raconter des histoires, que ce soit en fiction ou en documentaire. Et si on se concentre sur fiction et documentaire, à la sortie, ils peuvent être amenés aussi à travailler sur des clips, de la pub, ce genre de choses. Oui, temps plein, comme tu disais, c'est vraiment à temps plein, beaucoup d'heures par semaine. Oui, je rebondis complètement sur ce que tu dis, puisqu'effectivement, comme l'école n'a pas de département de réalisation, ce sont les élèves des promotions, enfin de la promotion cinéma, qui réalisent les exercices qui sont mis en œuvre. Et effectivement, tous les élèves ayant dans l'école toutes les compétences à acquérir, il y a un axe qui est quand même aussi effectivement très très orienté et très très appuyé sur pourquoi on fait un film, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut suggérer aux spectateurs, et en quoi l'équipe image, l'équipe de montage, l'équipe, enfin toute la technique n'est qu'au service de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on veut raconter. Et donc il y a effectivement une part créative de réalisation, de montage, voire même d'encadrement technique de l'ensemble des différentes phases de réalisation, que ce soit en préparation, en tournage, en post-production, en finalisation, en étalonnage, en diffusion, qui est aussi qui est pas du tout laissée de côté, qui est extrêmement importante et qui passionne, je crois, beaucoup d'étudiants. Peut-être que certains pourraient nous en parler. On va passer la parole aux étudiants, donc. Bonjour à tous. Oui, déjà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est super agréable de pouvoir savoir pourquoi on crée des images. Parce qu'avec la technique, on peut commencer à réfléchir à la finalité, donc ce qui va être vu. Et donc, voilà, on a aussi beaucoup de cours au sujet de ces raisons-là. Donc on va regarder des films, là on a eu des cours sur le documentaire où on a analysé, on a pu observer des images et essayer de comprendre quel sens elles ont, ce qui nous permet aussi après, nous, de réfléchir à nos propres images, parce que je pense qu'en tant qu'opérateur ou opératrice, c'est important de pouvoir aussi avoir un peu cette réflexion là-dessus. Voilà, parce que ça fait partie de notre travail. Oui, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup citer et qui, à mon avis, est vraiment à prendre en compte, c'est que les métiers de l'image, en particulier le métier de directeur de la photographie, c'est avant tout un métier de collaboration, de création. Et donc, il ne faut jamais oublier qu'on collabore à la création d'un produit audiovisuel et que donc, à ce titre-là, on est tous ensemble en train de parler de la même chose et d'essayer d'aboutir au même travail, quel que soit le poste et quelle que soit la fonction qu'on a sur un film. J'ai une première question au niveau des internautes qui va être peut-être liée à la 3e année, pour peut-être d'ailleurs rentrer un tout petit peu en détail. C'était la question de y a-t-il des possibilités d'aller faire des stages à l'international ou de partir, en tout cas faire un échange à l'international. Je vais vous laisser du coup peut-être répondre de ce côté-là et comme ça peut-être un peu expliquer aussi par rapport à la 3e année plus spécifiquement comment elle s'organise et après on relaisse la parole à Jeanne et à Yuna. Oui, donc il y a la possibilité de faire des semestres de césure en fait, hein, je crois que c'est en 2e année, hein, surtout qu'ils le font 3e année. En 3e année, et donc on a tous les ans 1 ou 2 étudiants qui partent à l'étranger. Cette année, il y en a un qui est parti en Corée du Sud et l'autre à Prague, je crois, c'est ça ? Et à Taïwan, d'accord, pardon. Et non, donc oui, ces échanges-là sont très intéressants et quand ils reviennent, c'est aussi
l'occasion de discuter avec eux, d'échanger avec les autres élèves. C'est pareil, on accueille aussi par moment des étudiants étrangers et aussi des gens qui viennent de Polytechnique, notamment. Ça se fait assez souvent. Ça, c'est en 2e année, qui viennent pour une année à l'école. Et c'est aussi l'occasion d'échanges qui sont, moi, je trouve assez intéressants, parce que c'est des confrontations de points de vue, tout ça. Eux, ils sont contents de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, et en même temps, ils apportent aussi des fois leurs solutions, leurs questionnements, et c'est très enrichissant pour tout le monde. Oui, c'est les programmes de mobilité qui permettent effectivement à des étudiants de 3e année de partir 6 mois, en gros 6 mois, à l'étranger, par des échanges et des coopérations entre différentes écoles. Les cours qu'ils suivent là-bas sont complémentaires des cours qu'ils ne suivent pas du coup pendant leur mobilité. Il y a une communication qui est faite avec les autres écoles de façon à vérifier et s'assurer que on peut valider des cours qu'ils ont là-bas. Effectivement, il y en a un à Taïwan cette année. L'année dernière, il y en avait un en Australie. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits. Il y a aussi un parallèle qui est fait entre différentes écoles. Là, par exemple, on est en train de mettre en place un partenariat avec une école de Ludwigsburg en Allemagne, au sud de Stuttgart, avec lequel on va mener un atelier de capture et de capacité de capture en SDR, HDR. Il y a aussi un partenariat qui est avec le Centro Sperimentale à Rome. Donc voilà, on essaye effectivement d'ouvrir beaucoup les échanges avec les autres écoles. Bon, Jean-Marc a cité Polytechnique aussi, qui est aussi un enrichissement. Cette année, les 2e années accueillent 2 élèves de Polytechnique qui sont aussi un enrichissement pour leur propre attitude sur le tournage. Ils y voient d'autres choses, une autre façon d'appréhender une problématique, beaucoup plus ingénieure. Et voilà, donc il y a effectivement une vraie ouverture sur des partenariats à l'étranger ou avec d'autres écoles qui sont effectivement très enrichissants pour les étudiants. Est-ce que Yuna, tu veux intervenir? Donc, tu es en première année, donc pas avec nous depuis juste quelques mois. Et du coup, voilà, quelles sont tes premières impressions, et aussi peut-être parler un petit peu de l'exercice documentaire sur lequel tu travailles en ce moment. Et alors, j'allais dire aussi, si tu peux, et ça sera la même question, nous raconter aussi d'où vous venez avant, parce que c'est toujours des questions qui reviennent, et c'est toujours intéressant pour les personnes qui envisagent de présenter le concours, de rentrer dans l'école, de savoir par quelle formation vous êtes passé avant. Bonjour. Et moi, avant, j'étais à la fac. En fait, j'ai fait une licence pratique et esthétique à Paris 1, une licence de cinéma. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le début d'un master de recherche. Et en parallèle de cette première année de master, comme c'est une année de recherche où on avait assez peu de cours, et plutôt que de me concentrer sur la recherche, j'ai préparé le concours. Et parce que c'est quand même une bonne préparation, ça demande pas mal d'entraînement. Et j'ai été prise il y a quelques mois. Et c'est vrai que le changement de rythme a été assez particulier, puisque passer de la fac avec 12 heures par semaine à Louis Lumière avec à peu près 40 heures de cours par semaine, c'est vrai que c'est un rythme à prendre, mais c'est tellement intense qu'en fait on ne voit pas vraiment le temps passer. Là, j'ai du mal à croire que ça fait déjà 3 mois que les cours ont commencé. Et on est tout le temps en train de faire des choses extrêmement différentes. C'est très stimulant intellectuellement. On apprend énormément en très peu de temps. Et donc voilà, je ne regrette pas du tout. Et Jeanne, toi, ça fait quelques mois de plus encore. Oui, c'est ça. Alors moi, du coup, je suis en 2e année en cinéma. D'où je viens? Alors, j'ai passé un bac sciences de l'ingénieur quand même. J'ai d'abord eu un profil un peu scientifique, et ensuite je suis passée à la fac de cinéma à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai fait mes 3 années de licence avant de tenter le concours. Et du coup, j'ai eu le concours et je suis rentrée dans cette super école qui m'apprend énormément de choses, qui est très diversifiée. Enfin, on fait beaucoup de caméras, beaucoup de lumière. On est vraiment touche à tout, et surtout dans une petite classe, donc c'est très familial aussi comme milieu. Et ça apprend vraiment à communiquer aussi et à s'exercer. C'est trop chouette. Voilà. Vas-y Antoine, je te passe la parole.
Merci. Et pour moi, avant de venir ici, donc j'ai fait 2 ans de BTS audiovisuel. Et puis, donc j'étais en option image. Et puis, donc après, je suis rentré à la fin de ma 2e année de BTS. Et donc, ce qui est vraiment chouette ici, c'est que je trouve qu'on travaille sur des projets de cinéma. Ce qui change beaucoup aussi avec mon ancienne formation, on avait aussi, enfin c'était très broadcast, et là on travaille pas mal sur des projets concrets où on va avoir par exemple en ce moment un projet de documentaire, et donc l'objectif c'est un peu de partir de la création, donc de la recherche d'idées, de tout le processus de préparation, et bientôt pour nous la semaine prochaine les tournages et ensuite la post-production. Jusqu'à la projection, donc c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup ça, c'est très stimulant. En plus des cours qui sont, pour l'instant on a eu beaucoup de théorie, mais qui reprennent vraiment tout, enfin toutes les bases techniques dont on a besoin, je pense, pour ensuite pratiquer, donc ça va être vraiment chouette. Si je peux ajouter aussi quelque chose, je trouve qu'on est très bien encadré aussi et accompagné pour tout ce qui est de nos projets pratiques. Donc là, par exemple, pour l'exercice documentaire, il y a tout de suite des choses qui ont été mises en place, des propositions de contact, etc., pour pouvoir tout simplement aller faire les projets qu'on veut, alors même que ça peut paraître compliqué techniquement. Il y a des professionnels qui sont là en fait aussi pour nous aider. Enfin, nos professeurs sont, au-delà de nos professeurs, sont des grands professionnels et qui sont très à l'écoute de toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir et qui sont là pour nous proposer des solutions et nous accompagner pour qu'on puisse mettre en œuvre nos idées très personnelles, quoi. C'était juste pour ajouter aussi une chose par rapport à ça. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'entraide dans la promo et ça fait vraiment plaisir parce que sur la recherche de projets documentaires, on a eu beaucoup de séances où on a pu réfléchir entre nous aussi à nos projets et donc ça apportait pas mal d'entraide et même d'idées entre nous. Voilà. Moi, je voudrais ajouter un truc sur la rentrée à l'école. Comme on est une école où il y a quand même pas mal de sciences appliquées et de techniques, il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui rentrent avec des parcours littéraires dans l'école. Voilà, c'est pas du tout fermé au parcours littéraire, même s'il faut, j'imagine, un peu se plonger quand même dans un minimum de mathématiques, mais pas un haut niveau qui dispenserait, qui empêcherait les gens en parcours littéraire de rentrer. On en a quelques-uns tous les ans, quelques-unes. Oui, tout à fait. À ce niveau-là, d'ailleurs, le concours est vraiment... la part scientifique dans le concours est pour être sûr que les étudiants vont pouvoir, au cours des 3 années, suivre la formation et suivre les cours scientifiques ou techniques qu'ils ont. C'est pas du tout pour tester une connaissance, c'est juste pour être sûr que les étudiants vont pouvoir réellement profiter en fait de la formation scientifique, enfin de la formation en général, et donc il n'y a pas réellement de sélection par les sciences dans le concours, puisque en particulier la 3e partie du concours est uniquement, il y a une partie science évidemment de base, mais c'est surtout une partie de culture générale, de motivation, de capacité à faire des choses voilà, le jury art et technique, c'est vraiment de voir la réaction et la capacité de réfléchir et d'essayer de trouver une solution malgré tout, même si on ne connaît pas les choses en fait. Donc il faut vraiment effectivement appuyer sur le fait que être scientifique n'est pas une garantie de rentrer à l'école, ne pas être scientifique n'est pas un empêchement. Voilà. Alors, je me permets de rebondir sur une des questions qu'on vient d'avoir justement par rapport au quel parcours faire en sortant du bac de ce côté-là. Je vais un tout petit peu en parler. Je vous laisse après évidemment la parole, mais parce que évidemment il y a des parcours très variés et on cherche la variété aussi. Donc le concours est transversal pour ne pas faire qu'il n'y ait qu'une seule type de formation qui puisse permettre de rentrer dans l'école. Voilà, donc on se retrouve avec des promotions où on peut avoir des personnes autant issues de BTS, de l'université comme vous avez pu le voir, de classes préparatoires, d'écoles d'ingénieurs, d'autres types de formations qui n'ont pas forcément
tout de suite à voir d'ailleurs avec l'audiovisuel. Voilà, c'est très varié, il n'y a pas une voie royale et on ne veut pas qu'il y ait une voie royale puisque l'idée c'est justement d'avoir aussi une diversité de profils pour créer des groupes qui soient intéressants et enrichissants entre eux. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter dans le vécu que vous pouvez avoir au niveau de vos camarades et de vos groupes, si vous ressentez ce côté en fait parcours. Oui, alors moi, dans ma classe, on a vraiment des parcours très variés. Donc, il y en a pas mal qui ont, enfin, je dirais 2 ou 3 qui viennent de la fac de cinéma. Mais ensuite, on a quelqu'un qui avait fait une école d'ingénieur et qui travaillait en ingénierie. On a aussi quelqu'un qui vient de Sciences Po. Donc, on a vraiment et aussi d'autres personnes de BTS audiovisuel. Donc, c'est vraiment des profils très variés, très différents. Mais j'ai vraiment l'impression que justement, on est choisi pour notre personnalité, notre engagement et notre vision des choses et de ce qu'on a pu après réviser pour le concours. Mais c'est vraiment notre vision aussi et notre personne qui est intéressante et je pense qu'on est choisi aussi pour ça. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir fait un mauvais chemin. Au contraire, c'est un chemin qui vous ajoute une plus-value. Donc n'hésitez pas et que ça ne vous freine pas à tenter le concours. Oui, je pense qu'au niveau de la sélection, nous on essaye, voilà, aussi on aime bien mélanger des gens avec des profils très différents. Des fois, il y a des niveaux assez différents, notamment sur matière scientifique, tout ça. On permet à ceux qui sont moins forts de se mettre à niveau. On essaye de les intégrer le mieux possible quand ils ont des difficultés. Et je pense que ce mélange, il est très important et très spécifique ici. Et effectivement, ça amène beaucoup de richesse sur les échanges des uns et des autres et les façons de travailler. De la même façon, quand on parlait des intervenants extérieurs, on essaye de faire intervenir des gens qui ont des profils assez différents parce que dans ces métiers, chacun a sa méthode de travail. Donc il faut voir, il n'y a pas de dogme et c'est bien d'avoir plusieurs expériences, d'être confronté à plusieurs façons de faire. Et voilà, donc nous, on est là pour encadrer tout ça, pour surveiller, amener de la diversité. On essaye aussi, on fait attention à la mixité hommes-femmes. Ça nous paraît important. On a essayé d'ailleurs ces dernières années aussi qui est beaucoup aussi de candidates et on est content. La dernière promo, on est presque, je crois, on avait égalité complète hommes-femmes. Donc on invite aussi, parce qu'au départ, originellement, il y avait souvent plus de garçons à Louis Lumière que de filles et aujourd'hui, c'est plus le cas et ça, on en est très content. Donc voilà, on est très ouvert à toutes sortes de profils. On cherche des gens motivés. Bon, c'est sûr que c'est un cursus qui est chargé, qui est lourd, donc ça demande un grand investissement. Les étudiants ont beaucoup de choses à faire en même temps. C'est des fois presque un peu indigeste, mais en fait, au bout du compte, ils apprennent plein de choses. Et on a 3 ans, ça passe très vite pour tout ce qu'on veut vous apprendre. Et l'idée, c'est de donner un socle de connaissances qui soit solide et qui permette de s'adapter aussi, parce qu'on est dans des métiers où il y a une époque aussi où les choses avancent très vite. Et donc, on sait très bien que, voilà, même les techniques évoluent très vite. En 3 ans, déjà, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, qu'on doit réintégrer un peu dans nos programmes, mais on essaye surtout de donner un socle solide qui permette de s'adapter à toutes les avancées, quoi. Et bon, voilà, nous, moi, je suis un ancien élève de l'école, par exemple. Enfin, j'ai fait l'école dans les années 80 et à l'époque, on n'était qu'en argentique et quand le numérique est arrivé, on n'a pas eu, je pense pareil pour mes collègues de mon époque, on n'a pas eu de problème à s'adapter à des nouvelles technologies parce que voilà, les bases qu'on a eues ici nous permettent d'appréhender tous les nouveaux outils, quoi. Donc ça, c'est important de le dire parce que c'est aussi une des spécificités de cette école que je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi, à ce niveau-là, quoi. Et par rapport au concours, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, pendant le concours, on s'attache à ce que, comme d'ailleurs quand on constitue une équipe pour un tournage, on ne va pas constituer une équipe bancale, c'est-à-dire qu'on ne va jamais partir sur un projet en sachant que l'équipe est bancale. Et donc c'est une des choses justement qu'on essaye de voir dès le concours, en entrée, de savoir comment la promotion qu'on est en train de sélectionner va pouvoir travailler ensemble, d'éviter d'avoir des personnes qui sont trop différentes, trop disparates. Si on voit que plusieurs personnes ou qu'une personne ne peut
visiblement pas s'intégrer à un groupe qu'on a déjà présélectionné, eh ben, ça fait aussi partie de nos critères de constituer un groupe, parce que ce groupe-là va travailler ensemble. Avec Jean-Marc, ben, on se retrouve là maintenant ici à faire la coordination du Master Cinéma. On était à Loup Lumière ensemble, dans le même groupe. On est toujours resté en contact. Et l'esprit de promotion et l'esprit de groupe qu'on essaye de rassembler pendant le concours d'entrée est, à mon avis, extrêmement important. Et c'est aussi un des critères de sélection. Alors effectivement, il y a aussi la parité, la diversité. Il se trouve que l'année dernière, quand on avait sélectionné nos 16 premiers dans le concours, bah, on avait une parité exacte. Donc on s'est dit c'est que ça devait être le bon signe. Et donc, et je pense qu'au vu des premières années là, je pense qu'on a très très bien choisi, parce que on a une très belle promotion de deuxième année aussi. Voilà, moi ça fait pas très longtemps que je suis là, mais je trouve que c'est des gens extrêmement motivés et qui travaillent très très bien ensemble. Et ça, c'est le plus important, parce qu'ils vont travailler toute la vie ensemble après. Pardon, vas-y. Juste, oui, enfoncer un peu le clou sur la parité. C'est vrai que cette année, on est 8 filles, 8 garçons. Et c'est vraiment chouette. Et on souhaite que ça continue. Donc, voilà, on veut plus de jeunes femmes au concours, parce que souvent, en fait, dès le concours, il y a moins de candidates. Et voilà, donc disons qu'on fait ce qu'on peut. Et par contre, au niveau des intervenants, on est assez actif pour équilibrer les intervenants, les intervenantes. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour faire bouger aussi cette profession qui a besoin encore de plus de parité. Alors, j'ai reçu 2 questions, donc je vais vous les livrer d'un coup, et comme ça on voit après pour la réponse. La première est une question assez récurrente souvent, en fait, par rapport à quoi forme-t-on dans ce master. Les personnes ont bien compris qu'il y avait cette évidemment visée plutôt métier de l'image, mais est-ce que pour des apprentis réalisateurs ou réalisatrices, ça peut être quand même une formation intéressante ou pas? Donc ça, c'était la première question. L'autre question qui est revenue 1 ou 2 fois, c'est sur... Alors, une journée type, ça va être compliqué, mais sur peut-être une semaine type, sachant que ça évolue évidemment. Chaque semaine, il n'y a pas de semaine type. En gros, ça va être la réponse de base, je pense, mais ça sera intéressant du coup, peut-être que les 3, vous parliez de la semaine écoulée, par exemple, de ce que vous avez fait sur la semaine écoulée, pour avoir des exemples concrets. Mais peut-être, parlons déjà de cette première question, plus sur la visée du master, et après sur ces semaines type. Alors, si tu permets, je vais d'abord répondre à la deuxième question, puisqu'en fait, comme je m'occupe plus particulièrement de l'organisation des emplois du temps et de la continuité pédagogique, il n'y a évidemment pas de semaine type. Il y a des semaines qui vont être plus théoriques, il y a des semaines qui vont être complètement pratiques. Les cours sont de toute façon organisés sur des journées qui vont de 9h à 18h, avec une coupure de la pause déjeuner qui, en fonction des cours du matin et en fonction des cours de l'après-midi, pour ne pas frapper trop fort sur la tête des étudiants, va faire que on essaye de libérer 1h30 de pause au déjeuner. On a une alternance, en tout cas moi je m'attache à ce qu'il y ait une alternance systématique entre des cours magistraux, des cours théoriques et des cours pratiques, que ce soit des TD ou que ce soit des prises en main de matériel et des choses comme ça, de façon à ce que justement il n'y ait pas de lassitude et qu'il n'y ait pas une fatigue outre mesure des étudiants sur l'ensemble de la formation et l'ensemble de la journée et l'ensemble de la semaine. Alors évidemment, il y a quand même, en particulier en première année, pas mal dans le début de la première année, pas mal de matières scientifiques, mais toujours avec ce souci de bulle d'oxygène, comme je dis souvent, de mettre en pratique les cours magistraux qui ont été faits, d'alterner beaucoup les cours d'esthétique, d'analyse, et puis les cours scientifiques aussi. Voilà, il y a en tout cas, je m'attache à ce qu'il y ait vraiment cette pluralité. Et plus on avance dans l'année, plus
par le fait qu'on peut commencer à pratiquer des choses, plus les étudiants sont mis en pratique. Là, par exemple, les étudiants de première année ont eu... alors, comme on est sur une année hors les murs, ça a été un peu compliqué de faire beaucoup de pratiques. Mais, par exemple, les élèves de première année ont été prévenus au mois de septembre à la rentrée qu'ils auraient 2 mois et demi difficiles, avec beaucoup de théorie, mais qu'ensuite, ce serait la récréation de janvier à juillet, puisqu'ils n'auront plus que de la pratique, quasiment. Et donc, ils pourront s'amuser avec tous les très beaux outils qu'on a et tous les très beaux jouets qu'on a à l'école et qu'on leur met dans les mains le plus rapidement possible. Voilà, pour moi, je veux bien enchaîner sur la question de est-ce que les candidats qui seraient intéressés par la réalisation ont intérêt à rentrer dans l'école ou peuvent rentrer dans l'école. Donc il n'y a pas de réponse type là-dessus, c'est-à-dire que, étant donné, comme vous l'avez compris, que la formation est vraiment centrée sur les métiers de l'image sur le plateau, ça veut dire que la personne qui rentre doit vraiment être intéressée par ce côté-là, parce que elle va surtout pratiquer tout ce qui concerne les métiers de l'image. Et si par ailleurs cette personne a des désirs de réalisation, elle pourra trouver aussi, puisqu'ils seront amenés à réaliser des choses qui concernent la réalisation, mais ce n'est évidemment pas du tout le centre de la formation. Et après, en termes de débouchés, les étudiants qui ont envie de poursuivre ce désir-là, généralement le font en parallèle d'un métier, soit d'un métier à l'image, soit... moi j'ai des exemples de gens qui font du montage et de la réalisation, qui font de l'image et de la réalisation. C'est généralement un parcours parallèle, c'est un long parcours, très long parcours, et dans lequel on ne va pas gagner de l'argent très rapidement. Donc ça marche assez bien, cette espèce de double parcours où les étudiants ont un métier dans le cinéma qui leur plaît et qui les font vivre, leur rapporte de l'argent, et qui leur permet de rencontrer d'autres personnes et d'avoir des moments d'intermittence où ils ne travaillent pas et où ils peuvent avancer sur leur projet. Donc voilà, pour les quelques personnes que la réalisation intéresse, c'est généralement comme ça que ça se passe à la sortie de l'école. Oui, et d'ailleurs, c'est une des questions qui est posée aux candidats au moment du concours. Est-ce que vous avez des intentions de réalisation ? Est-ce que vous avez déjà réalisé ? Quel est votre souhait ? Est-ce que vous voulez faire que de l'image ? Est-ce que vous voulez aussi faire de la réalisation ? Évidemment, on est une école technique, donc si quelqu'un arrive au concours en disant « moi je ne veux que réaliser », c'est pas forcément marqué un bon point. On va plutôt essayer à ce moment-là de le conseiller de s'orienter vers des écoles de réalisation. Mais en tout état de cause, ça n'est pas un critère je dirais, de désélection, quoi. C'est-à-dire, si une personne veut réaliser, au niveau du concours aussi, ça nous intéresse parce que on ne peut pas former à des métiers techniques s'il n'y a pas une part de réalisation. Donc, dans une promotion, il faut qu'il y ait des personnes qui ont des envies de réaliser. Et donc, ça fait aussi partie des sélections du concours de constituer une promotion qui va s'auto-alimenter par les projets. Après, regardez les anciens élèves, il y a énormément de réalisateurs ou de réalisatrices qui sortent de l'eau lumière et qui font des très belles carrières. Donc, ça n'est, en tout cas, la formation n'est pas limitative et n'exclut pas du tout la réalisation. Et en particulier, nous, sur le concours, on intègre complètement cette composante-là qui peut d'ailleurs certaines fois faire partie de points positifs d'avoir un intérêt technique et un intérêt en réalisation aussi. Oui, puis je pense qu'on ne sait pas toujours exactement vers où on veut aller. Enfin, des fois, on ne connaît pas si bien que ça les métiers, on s'en fait une idée. Et en pratiquant, en travaillant les uns avec les autres, on découvre. Voilà. Et nous, on est là un petit peu aussi pour aider. Enfin, de la même façon que quand on sélectionne les gens au début, on a des profils assez différents. Après, on s'attache aussi, comme il y a assez peu d'élèves, on arrive à connaître un peu tout le monde, avoir un peu des échanges avec tout le monde. Et du coup, on essaye aussi d'aider un peu les gens à s'orienter, de voir un peu aussi comment ça se passe, comment ils vivent les choses et de les conseiller, de les pousser,
Oui, de les motiver aussi à aller des fois vers des choses qu'ils ont en eux et qu'ils n'ont pas encore complètement découvert. Donc je pense que ça, je pense que vous le ressentez assez, ça. Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, j'allais dire, voilà, et puis n'hésitez pas à nous parler un peu d'une semaine, voilà, de la semaine écoulée par exemple, pour avoir des idées un peu concrètes. Et j'aurai après une toute dernière question et il faudra qu'on finisse ensuite. Donc voilà, je te laisse la parole. La semaine écoulée. Pour moi, ma semaine type du moment, c'est en ce moment les deuxièmes années, on est très occupés par nos exercices à contraintes techniques. Donc, on doit chacun réaliser chez Fopé. On passe sur tous les postes des métiers de l'image sur un plateau. Et donc, c'est des exercices qui nous prennent en ce moment 2 mois. Et donc, ça va être une journée de préparation, une journée de tournage, une journée de préparation, une journée de tournage. Et ça sur 3-4 semaines. Donc ça, c'est un peu ma semaine type en ce moment. C'est beaucoup de plateaux, beaucoup de tournages. Et c'est très chouette parce que on passe à tous les postes, justement, et on se rend compte des facilités avec lesquelles on est entre guillemets doué, où on a des aptitudes sur certains domaines. Par exemple, moi je sais déjà, ces tournages me permettent de savoir que je vais m'orienter par la branche de la lumière plutôt que la caméra, mais pareil pour certains de mes camarades, ils savent du coup grâce aussi à ces exercices plateaux qu'ils veulent plutôt passer par la caméra. Ça nous aide à nous créer un peu notre chemin pour après aussi l'école. Donc voilà, dans ma semaine type là on est sur les exercices plateaux et voilà. Je ne sais plus la suite de la question, mais sinon je passe si j'ai tout répondu. Nous, en ce moment, en première année, notre semaine type, elle est, on est pas mal séparés. On est en demi-groupe en ce moment, donc 8 d'un côté, 8 de l'autre. Et pendant que certains étaient en essai caméra toute la semaine, notre demi-groupe avec Antoine, on était plutôt en écriture de nos projets documentaires. Certains ont déjà commencé à tourner cette semaine. Antoine et moi, on va tourner la semaine prochaine plutôt. Donc on a eu pas mal de réunions, on s'est vus, on a écrit ensemble, on a réfléchi. Hier, on était vraiment en réflexion sur plutôt la technique, de comment est-ce qu'on va utiliser la caméra, quel matériel on va utiliser, pourquoi on en a besoin, etc. etc. Donc voilà, et puis la semaine prochaine, on aura les essais caméra, puis on va tourner. Donc voilà, c'est assez particulier. Nos emplois du temps sont surtout centrés autour d'ateliers spécifiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de semaine type. Oui, voilà. Du coup, tu as expliqué, tu as très bien résumé notre moment, notre semaine. Après, du coup, pour parler un peu du début de l'année, comme ça a un peu été dit, on a eu une partie assez théorique où on a alterné des cours de technique, mais théorique, de sciences, et des cours plus d'analyse. Et puis aussi, je voulais parler des semaines qu'on a eues en montage et en étalonnage. Donc on a eu une semaine où on a vraiment appris à utiliser Avid et à faire du montage. Et puis après, DaVinci avec l'étalonnage. Donc voilà, ça change beaucoup en fait, suivant les périodes. Tu veux dire un mot? Oui, je voulais juste, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, revenir très rapidement sur la dernière année aussi, le mémoire et les parties pratiques de mémoire. Parce que ces mémoires, c'est vraiment, d'ailleurs, vous pouvez y avoir accès sur le site de l'école. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment des mémoires de recherche, quoi. Il y a toute une partie aussi recherche personnelle et qui est encadrée par des enseignants-chercheurs qui sont là pour aider les gens à aller au fond de leur recherche. Et on a beaucoup de sujets très intéressants qui mélangent souvent le technique et l'artistique. Et c'est un peu ça, c'est un peu aussi là où mène l'école, quoi, dans des choses assez de découverte, quoi. Moi, j'ai été directeur de la photo pendant toute ma vie. En fait, j'ai pas été du tout dans l'enseignement. Je suis là depuis 2 ans dans l'école, et en arrivant ici, je trouve quand même qu'il y a une dimension qui est hyper intéressante à ce niveau-là, quoi. Qu'il y a beaucoup d'élèves qui font presque des découvertes qui donnent lieu à des choses qui vont être appliquées après à travers leur propre expérience, et le fait qu'ils ont le temps de se poser ces questions et qu'ils approfondissent des sujets. Donc il y a vraiment un mélange dans cette école d'apprentissage technique, théorique aussi très poussé,
Et ce mélange est très intéressant et c'est assez spécifique à cette école, je trouve. Oui, pendant longtemps, Loup Lumière a été une école de pure formation technique au métier qui tournait autour de la caméra et de la lumière et de l'image cinématographique. Et effectivement, avec cette notion de recherche et de mémoire qui se passe en toute fin de scolarité, je trouve que ça fait très bien la synthèse, ça permet aux étudiants de très bien faire la synthèse de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils vont pouvoir utiliser dans le métier. Et c'est effectivement une part extrêmement importante de leur préparation professionnelle aussi, de pouvoir à un moment sortir de trop de techniques, prendre du recul, et le mémoire est vraiment une façon de prendre du recul et de pouvoir ensuite aborder l'insertion professionnelle par ce qu'on peut apporter au milieu dans lequel on veut s'insérer. Et ça, je pense que c'est effectivement un point important. Je rebondis du coup, et ça sera la toute dernière question, puisqu'il nous reste 1 minute, donc on va essayer d'aller vite. C'était justement sur l'insertion professionnelle. Juste dire déjà que sur notre site, il y a quand même des enquêtes qui sont disponibles sur cet aspect-là, mais on va vous en dire un mot en 1 minute, on va être assez bref. Je pense que Véronique, je vais te laisser la parole, parce que ça fait 3 ans maintenant que tu organises des rencontres avec des jeunes diplômés, justement pour parler des parcours et de l'insertion pro. Donc voilà, comment ça se passe l'insertion pro en 1 minute? Wow. Alors, on est sur un statut d'intermittence, c'est-à-dire qu'on n'est pas embauché par quelqu'un, enfin, pas en CDD, en CDI, c'est le temps d'un film, le temps d'un documentaire. Donc, tout se base sur le réseau que vous commencez à mettre en place à l'école, mais qu'il faudra encore développer à la sortie de l'école. Donc, voilà. Donc, à la sortie, c'est reprendre contact avec des gens qu'on a pu croiser, faire de nouvelles rencontres et rentrer dans une équipe. Appeler pour, si on veut être assistant caméra, voilà, appeler des cadreurs, des chefs opérateurs. Et donc parfois, ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se donner un petit peu de temps, mais globalement, les anciens, enfin les nouveaux professionnels qui sortent de l'école, au bout de, il n'y a pas vraiment de règles, mais disons relativement rapidement rentrent dans le système, c'est-à-dire font leurs 507 heures et donc bénéficient du chômage pour les jours où ils ne travaillent pas. L'insertion donc se fait principalement de ce que j'ai pu voir quand je rappelais les anciens dans tous les métiers de l'image dont on a parlé, les métiers de plateau. Il y a aussi quelques assistants réa, quelques monteurs. Comme je l'ai dit, les réalisateurs, sur les premières années, c'est toujours en parallèle d'autres choses. Oui, je sais pas. Oui, moi je veux aussi. Il y a une opération. En fait, on est dans l'accompagnement des étudiants, y compris dans leur formation et dans leurs insertions professionnelles. Il y a une association des anciens élèves de Loup Lumière qui est extrêmement active et qui met en place pour les 2e années, sur toutes les promotions, chaque année, un système de parrainage et de marrainage avec des professionnels qui permettent déjà de montrer l'étrier à l'étudiant. Après, ce sera à lui de mettre le pied dans cet étrier et puis de monter sur sa monture. Voilà, donc il y a un accompagnement permanent et je pense que les insertions sont plutôt effectives et plutôt efficaces. Et il y a les stages, bien sûr. Les stages sont souvent l'occasion d'être 3e assistant sur un long métrage, de rentrer dans une équipe et... Merci beaucoup. On doit arrêter puisqu'on doit continuer avec dans quelques minutes la conférence sur le master photo. Merci à toutes et à tous du temps pris pour répondre aux questions et faire un partage d'expérience. Vous pouvez retrouver bientôt évidemment la vidéo sur notre site et sur le site vous avez énormément d'informations, également accès à des projets étudiants pour se rendre compte de ce qu'on fait aussi dans l'école. Voilà, merci à toutes et à tous. Et venez nombreux. Nombreuses.